Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux travailleurs qui bravent pandémie, guerre et grève pour aller bosser, et grâce à Joséphine Fatimata de la HR Academy, notre rédactrice en chef de la semaine, nous allons voir la presque fin des mesures Covid, le télétravail, mais aussi un métier où il faut apprendre à décoder. Le mode d'emploi avec RH Expert. 2 sera le chiffre de la semaine. Oui, il y a tout pile 2 ans, le gouvernement avait annoncé le premier confinement et s'en est suivi pas moins de 28 lois Covid en 24 mois, soit plus d'une par mois pour arriver donc à la 28e et dernière loi de vendredi dernier, ce 11 mars, pour annoncer la fin de la plupart des mesures. Alors oui, le Covid check est supprimé. Même si votre patron veut le mettre et même avec l'accord de la délégation, il n'en a plus le droit. Supprimer aussi l'obligation du port du masque. Je parle bien de l'obligation et pas du masque en lui-même qui peut être mis par les salariés, sauf si son patron exige de le mettre. Cela, il peut le demander comme un équipement individuel de sécurité. Alors si vous êtes positif, on rappelle que seuls les tests PCR et antigéniques certifiés au labo ou en pharmacie sont recevables. Alors si vous avez un certificat d'isolement après un test positif, il s'arrête au bout de 10 jours, ou bien si vous avez 2 tests rapides négatifs espacés de 24 heures. Enfin, pour rappel, si vous êtes cas contact depuis le 11 février, ce n'est plus un justificatif, vous devez aller au boulot. Cela étant dit, est-ce que l'on peut vous demander de revenir à la bise au boulot, 1 pour les Belges, 2 pour les Français, 3 pour les Luxembourgeois? Eh bien non, on peut vous demander de dire bonjour et là toutes les formes sont possibles. Par contre, il ne faudrait pas lâcher tous les gestes barrières pour autant, et pour rappel, le masque est toujours obligatoire dans les transports publics, dans les hôpitaux, ainsi que dans les maisons de retraite, et pour finir sur une bonne note, si vous êtes incarcéré. Concernant l'autre crise qui a commencé, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, pour les réfugiés de ce pays arrivant au Luxembourg, ils n'ont pas besoin d'une autorisation de travail et ils sont immédiatement disponibles pour le marché de l'emploi et rejoindre ainsi les 493 000 travailleurs qui comprennent les 216 000 frontaliers qui viennent chaque jour découvrir avec envie nos magnifiques travaux sur l'A3, l'A4 ou encore l'A6 qui nous permet d'avoir une capitale européenne bien bouchonnée avec ses odeurs d'essence à 2 € le litre qui nous rappelle que le télétravail pour les frontaliers est encore possible jusqu'au 30 juin. Et malgré les efforts du gouvernement, il y a des chances que ça n'aille pas plus loin, donc il va falloir réapprendre à venir au travail. Zoom sur le métier de la semaine. Business Analyst sera le métier de la semaine, métier peu connu et pourtant qui compte des milliers de salariés au Luxembourg. Ce Business Analyst est également connu sous le nom de consultant, fonctionnel, analyste d'affaires ou chargé d'études. C'est une fonction clé car cet expert interfère avec tous les services présents au sein de l'entreprise. On le retrouve le plus souvent au sein de grandes sociétés. En fait, c'est un décodeur. Il écoute ce que disent les techniciens métiers et explique cela dans un autre langage, comme celui de l'informatique, pour que les IT puissent réaliser ce qui est demandé. Le business analyst est chargé de donner de la valeur aux chiffres. Cela implique qu'il traite le processus d'information de manière à tirer des résultats sur l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, le consultant fonctionnel a pour but d'adapter et d'aligner tous les processus. Un niveau Bac+5 minimum en informatique est indispensable pour devenir business analyst. Les formations à privilégier sont donc principalement des Master 2, des MBA ou des écoles d'ingénieurs ou de commerce. Leur salaire annuel peut varier entre 45 et 85 000 € selon les années d'expérience et bien sûr je parle par an et c'est brut. Les responsabilités peuvent être diverses et il reste un profil rare sur le marché luxembourgeois. En ce moment, il y a plus de 400 postes vacants ouverts au Luxembourg. Alors si vous aimez comprendre ce qu'on vous dit et expliquer ce qu'on vous a dit, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, Business Analyst. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com. Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux travailleurs qui bravent pandémie, guerre et grève pour aller bosser, et grâce à Joséphine Fatimata de la HR Academy, notre rédactrice en chef de la semaine, nous allons voir la presque